Assalamu alaikum. Et si on parlait aujourd'hui de la vie des hommes du paradis, comment ils vivront? Quelles seront leurs récompenses? Et surtout comment atteindre cette demeure éternelle malgré nos fautes? Car aucun être humain n'est parfait. Nous commettons des péchés, mais la porte du repentir reste toujours ouverte tant que l'âme est encore dans le corps. Dans cette vidéo, nous allons découvrir comment se repentir sincèrement après un péché et comment espérer faire partie des gens du paradis par la miséricorde d'Allah. Et si ce genre de rappel te fait du bien, abonne-toi, like la vidéo et partage-la, car cette chaîne est dédiée aux rappels bénéfiques et aux histoires inspirantes. Qu'Allah nous accorde à tous le paradis. C'est parti. Allah Ta'ala a dit, Coran 15, 45. Certes, les pieux seront dans des jardins avec des sources, entrez-y en paix et en sécurité. Et nous aurons arraché toute rancune de leur poitrine, et ils se sentiront frères, faisant face les uns aux autres sur des lits. Nulle fatigue ne les y touchera, et on ne les en fera pas sortir. Coran 43, 68. Ô mes serviteurs, vous ne devez avoir aucune crainte aujourd'hui. Vous ne serez point affligés, ceux qui croient dans nos signes et sont musulmans. Entrez au paradis, vous et vos épouses, vous y serez fêtés. On fera circuler parmi eux des plats d'or et des coupes. Et il y aura là pour eux tout ce que les âmes désirent et ce qui réjouit les yeux. Et vous y demeurerez éternellement. Tel est le paradis qu'on vous fait hériter pour ce que vous faisiez. Il y aura là pour vous beaucoup de fruits dont vous mangerez. Coran 44, 51. Les pieux seront dans une demeure sûre, parmi les jardins et les sources. Ils porteront des vêtements de satin et de brocart et seront placés face à face. C'est ainsi. Et nous leur donnerons pour épouses des houris aux grands yeux. Ils y demanderont en toute quiétude toutes sortes de fruits. Ils n'y goûteront pas à la mort, sauf leur mort première. Et Allah les protégera du châtiment de la fournaise. C'est là une grâce de ton Seigneur. Et c'est là l'énorme succès. Coran 83, 22. Les bons seront dans un jardin. De délices, sur les divans, ils regardent. Tu reconnaîtras sur leur visage l'éclat de la félicité. On leur sert à boire un nectar pur, cacheté, laissant un arrière-goût de musc. Que ceux qui la convoitent entrent en compétition pour l'acquérir. Il est mélangé à la boisson de Tasnim, source dont les rapprochés boivent. Selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Dieu exalté soit-il, a dit, j'ai préparé pour mes serviteurs vertueux ce que nul œil n'a vu, nulle oreille n'a entendu et ce que nul esprit n'a imaginé. Lisez donc si vous le voulez. Nul ne peut soupçonner les multiples joies dont seront récompensées les œuvres de ces hommes. Coran 32, 70. Bukhari selon Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, le premier groupe à entrer au paradis aura l'éclat de la pleine lune. Ceux qui le suivront seront aussi lumineux que la plus lumineuse des étoiles du ciel. Ils n'urineront pas, n'iront pas à la selle, ils ne cracheront pas et ne se moucheront pas. Leurs peignes seront en or et leur sueur sera de musc. Leurs encensoirs dégageront un parfum d'aloès. Ils auront pour femmes les houris hurs aux grands yeux. Ils auront tous la même forme corporelle, celle de leur père Adam. Ils mesureront tous 60 coudées dans le ciel. Bukhari et Muslim. On trouve dans une autre version commune à Bukhari et Muslim. Leurs récipients seront en or et leur sueur sera de musc. Chacun d'eux aura 2 épouses dont on verra la moelle de leur tibia à travers. Leur chair tellement elles seront belles. Il n'y aura aucune discorde ou haine entre elles. Leur cœur sera celui d'un seul homme. Ils glorifieront Dieu matin et soir. Selon Mughira ibn Shu'ba, radiyallahu anhu, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit, Moïse demanda à son Seigneur, quel est l'homme qui occupera le plus bas degré du paradis? Dieu répondit, c'est un homme qui viendra après que tous les gens du paradis y auront été introduits. On lui dira, entre au paradis. Il dira, Seigneur, comment serait-ce possible alors? Que les gens ont tous pris leur place et qu'ils ont reçu ce qui leur revenait? On lui dira alors, serais-tu satisfait de posséder le royaume d'un des rois de ce monde? Il s'écriera, certes, Seigneur, j'en serai satisfait. Dieu lui dira alors, cela te revient et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre, et encore un autre. À la 5e fois, l'homme dira, je suis satisfait, Seigneur. Dieu dira alors, cela est déjà à toi et 10 fois encore. Tu auras tout ce que ton âme désire et ce qui réjouit tes yeux. Je suis satisfait, dira-t-il. Moïse demanda alors,
Qu'en est-il de ceux qui auront les plus vieux degrés? Ceux-là sont ceux que j'ai voulus pour moi-même. J'ai semé leur récompense de ma propre main et je l'ai scellée. Nul œil ne l'a vu, nulle oreille ne l'a entendu et nul esprit ne l'a imaginé. Muslim. Selon Suhaib, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, redit, lorsque les gens entreront au paradis, Dieu bénit et exalte, dira, désirez-vous autre chose de mieux? Ils répondront, n'as-tu pas blanchi nos visages? Ne nous as-tu pas préservés de l'enfer? Tu ôteras alors le voile et rien de ce qui leur a été accordé ne leur sera alors plus précieux que la vision de leur Seigneur. Muslim.